Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Tu vas prier le Seigneur et tu vas lui confier la parole. Tu vas demander au Seigneur de te parler encore ce matin. Tu vas lui demander de t'enseigner ses voies. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous bénissons ton nom éternel. Nous te rendons toute la gloire. Nous te confions ce temps. Nous prions que tu conduises à toutes choses par ton esprit, que tu nous guides, que tu nous orientes. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de t'entendre. Ta parole est la nourriture de notre âme. Ta parole est la boussole qui nous indique la direction. Sans ta parole, nous sommes spirituellement morts. Sans ta parole, Seigneur, nous sommes perdus. Éclaire notre chemin ce matin encore, afin que nous sachions marcher, afin que nous sachions te suivre. Bénis ce moment, dans la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 3, verset 10 au verset 11. Et nous nous intéresserons aussi au verset 17 jusqu'au verset 19. Ézéchiel 3, verset 10 à 11 et verset 17 au verset 19. Nous allons ce matin parler d'évangélisation. Amen. Bien-aimés, l'une des recommandations que le Seigneur nous a données pour 2026, c'est d'être des pêcheurs d'âmes. C'est d'être des hommes et des femmes qui s'adonnent à l'évangélisation. Ézéchiel 3, verset 10 au verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras. Et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Verset 17 au verset 19. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Voici la parole que le Seigneur adresse à Ézéchiel. Il lui dit, reçois mes paroles dans tes oreilles. Il lui dit, écoute mes paroles. Et après les avoir écoutées, après les avoir reçues, tu dois parler de ce que je t'ai dit aux autres. Bien aimé, il commande à Ézéchiel de transmettre ses paroles aux autres. Il lui demande de parler de lui, de parler de ce qu'il a entendu aux autres. Il dit à Ézéchiel, si tu n'avertis pas le méchant, si tu n'avertis pas celui qui ne me connaît pas, si tu n'avertis pas celui qui est dans le monde et qui, s'il meurt, ira en enfer,
si tu ne lui montres pas le chemin, si tu ne lui parles pas de moi, et qu'il meurt dans son iniquité, je te redemanderai son sang. Je te poserai la question. Je te demanderai pourquoi tu ne lui as pas parlé de ma part. Mais si tu lui parles, qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, si tu lui indiques le chemin, s'il te suit ou s'il ne te suit pas, tu auras obéi à ma parole. Tu auras fait ce que je te commande. Alors, même s'il refuse et qu'il meurt dans son péché, toi, tu sauveras ton âme. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous demande de parler de lui aux autres. Si nous ne parlons pas de lui aux autres, nous nous mettons nous-mêmes en danger. Amen. Il y a un passage en 1 Jean au chapitre 3 au verset 15. Ce passage-là, quand je le lis, j'ai des frémissements. 1 Jean 3, 15 dit, celui qui hait son frère, celui qui a de la haine pour son frère, le Seigneur le considère comme un meurtrier, comme un tueur, comme un assassin. Pour nous, le meurtre, c'est quoi? C'est quand tu tues quelqu'un. Quand tu prends un couteau et que tu poignardes quelqu'un, il meurt, on dit, tu es un meurtrier. Quand tu prends une arme à feu, que tu tires sur quelqu'un et qu'il meurt, on dit, tu es un assassin, tu es un meurtrier. Mais le Seigneur dit, si tu as de la haine pour ton prochain, déjà même tu es un meurtrier. En Matthieu au chapitre 5, versets 21 à 22, il dit, si tu injuries ton frère, si tu le traites d'imbécile, si tu prononces des paroles injurieuses à ton égard, tu mérites d'être puni. Il compare même celui qui prononce des paroles méchantes même à un criminel, à un meurtrier. La façon dont Dieu conçoit le meurtrier est différente de la façon dont nous le concevons. Le Seigneur dit que nous devons recevoir ces paroles et que nous devons les partager. Il dit, si nous ne le faisons pas, il va nous demander des comptes. Dans le monde dans lequel nous sommes, dans les lois qui sont établies, il y a une loi qui parle de la non-assistance à personne en danger. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça. Si quelqu'un est en grand danger et que vous avez la possibilité de le sauver et que vous ne le faites pas, la loi des hommes peut vous condamner pour ça. Pareillement, le Seigneur est en train de nous dire ici que vous avez reçu mes paroles. Vous avez reçu mon salut. Vous avez entendu la parole qui sauve, la parole qui libère. Vous connaissez le chemin qui mène au salut. Si vous ne le partagez pas avec ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme si vous refusez d'assister des personnes qui sont en danger. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus et qu'il meurt aujourd'hui, où ira-t-il? Il n'ira pas là où toi qui es sauvé, tu iras. Il n'ira pas dans la présence du Seigneur. Il ira dans un lieu de souffrance pour l'éternité. Et tu le sais. Et nous le savons. Pourtant, il y a des gens autour de toi qui ne connaissent pas Jésus. Pourtant, il y a des gens dans ta famille qui ne connaissent pas Jésus. Pourtant, tu as des collègues au travail qui ne connaissent pas Jésus. Toutes ces personnes-là, tu sais, parce que tu connais la parole de Dieu, tu sais que si ces personnes-là meurent aujourd'hui, elles vont en enfer. Vas-tu les laisser dans cette position? Ne vas-tu pas leur indiquer le chemin? Bien-aimé, ne pas évangéliser est un meurtre. Ne pas évangéliser est un crime. Ne pas évangéliser est un délit aux yeux du Seigneur. Celui qui n'évangélise pas, celui qui ne parle pas de Jésus, celui qui ne présente pas le chemin du salut aux autres, c'est comme s'il dit, écoutez, moi j'ai entendu parler de Jésus, moi je l'ai accepté, pour moi c'est fini, vous là, vous pouvez mourir et aller en enfer, je m'en fous. C'est un péché aux yeux de Dieu. C'est un crime aux yeux du Seigneur. Il dit à Ézéchiel, si tu parles de moi aux autres, tu sauveras ton âme. Ça veut dire que si nous savons
que nous avons la responsabilité de parler de Jésus aux autres et que nous ne le faisons pas, nous mettons nous-mêmes notre propre salut en danger. Si ne pas évangéliser est un péché, ça veut dire que nous désobéissons vis-à-vis de Dieu quand nous ne parlons pas de lui aux autres. Et si nous désobéissons, à quoi devons-nous nous attendre? À ce que le Seigneur, quand il reviendra, vienne nous chercher en gloire. Bien-aimé, tu es chrétien pour recevoir et écouter la parole du Seigneur, pour aller parler de cela à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans notre passage au verset 11, il dit à Ézéchiel, tu dois aller parler de ma part aux captifs de ton peuple. Il dit aux captifs. Un captif, c'est qui? Un captif, c'est une personne qui est prisonnier. C'est une personne qui est dans une prison. Beaucoup de personnes autour de nous sont dans des prisons spirituelles. Des gens sont dans les prisons spirituelles de l'alcoolisme, des prisons spirituelles de la drogue, les prisons spirituelles de la cigarette, des prisons spirituelles de la débauche sexuelle, des prisons spirituelles du vol, du mensonge, de toutes sortes de choses. Des gens autour de nous sont dans ces prisons spirituelles-là. Ce sont des captifs du diable, des captifs des démons. Des gens sont prisonniers des sorciers. Des gens sont entre les mains des sorciers qui sont en train de jouer avec leur vie, qui sont en train de détruire leur vie. Et nous le voyons. Et nous le savons. Et nous le constatons. Le Seigneur dit qu'à ces captifs-là, nous devons parler de sa part. Nous devons leur dire qu'il y a une solution pour eux. Nous devons leur dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour eux. Nous devons leur dire que Jésus est venu pour les sauver. Nous devons leur dire que Jésus est venu pour mettre fin à ces situations qu'ils vivent. Nous devons leur dire que s'ils restent dans cette position, ce ne sera pas bon. Si nous ne le faisons pas, nous les maintenons en prison. Alors que nous avons la possibilité de leur indiquer le chemin par lequel ils peuvent sortir de cette prison. Bien-aimés, Dieu nous a appelés. Il nous a établis. La Bible dit en Apocalypse 5, versets 9 à 11. Apocalypse 5, 9 à 11 dit que nous sommes une nation de sacrificateurs. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit simplement pour que tu sois toi seulement sauvé, c'est fini, non? Il dit en Actes au chapitre 1 au verset 8, vous recevrez le Saint-Esprit. Et quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez recevoir la puissance pour faire quoi? Pour devenir mes témoins. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour devenir les témoins de Christ. Un témoin fait quoi? Il témoigne. Un témoin dit ce qu'il a vu. Il dit ce qu'il a entendu. Le témoin témoigne. Nous devons témoigner de ce que nous avons entendu de Christ. Nous devons témoigner de ce que nous savons de Christ. Nous devons dire aux autres, voici ce que nous savons, voici ce que Christ a fait, voici ce qu'il a accompli à la croix, voici même ce qu'il a fait pour moi-même personnellement. Si nous ne le faisons pas, nous n'accomplissons pas la chose pour laquelle le Saint-Esprit est venu habiter en nous. C'est comme s'il est venu pour rien. C'est comme s'il vit en nous cadeau. C'est comme s'il vit en nous inutilement. Il dit que nous allons recevoir le Saint-Esprit pour devenir ses témoins. Es-tu un témoin de Christ? Es-tu de ceux-là qui témoignent de ce que Christ a accompli pour nous? Si tu ne parles pas, si tu te tais, si tu n'évangélises pas, si tu ne parles pas de Jésus aux autres, aux yeux du Seigneur, tu es considéré comme un meurtrier. Or, la Bible dit en Jean 8 au verset 44 que le meurtrier par excellence, il s'appelle Satan. C'est lui le père du meurtre. C'est lui le père des meurtriers. Bien-aimés, dans quel camp voulons-nous être? Dans le camp du Seigneur ou dans le camp du diable? Qui est notre père? Dieu. Ou voulons-nous avoir pour père le père des meurtriers? Nous ne devons pas être des meurtriers.
Nous ne devons pas être dans le camp de l'ennemi. Nous devons être dans le camp du Seigneur. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est ce que la Bible dit. Nous savons que si nous ne le faisons pas, ce n'est pas bon. Et nous ne le faisons pas. Mais nous péchons. Quand tu sais ce qui est bien et que tu ne le fais pas, le péché est d'autant plus profond. Parce que l'ignorant, au moins, il ne le sait pas. Mais nous savons. Dieu a établi chacun de nous comme un canal. Il dit en Romains, je vais lire ce passage dans Romains au chapitre 10, au verset 14. Romains 10, 14, le Seigneur dit, Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui parle de Jésus, comment les gens entendront-ils parler de lui? Et s'ils n'entendent pas parler de lui, comment est-ce qu'ils croiront? Et s'ils ne croient pas, comment est-ce qu'ils seront sauvés? Bien aimé, pour que nous soyons là, il a fallu que quelqu'un nous parle de Jésus. Si personne ne nous a parlé de Jésus, serions-nous là? Aucun de nous ne serait là. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons entendu parler de Jésus. C'est parce que quelqu'un a parlé. C'est parce que quelqu'un a ouvert la bouche pour nous dire ce que Jésus a accompli pour nous. Si personne ne l'avait fait pour nous, aucun de nous ne serait sauvé. Aucun de nous n'aurait accepté Jésus. Nous ne serions pas là actuellement. S'il n'y a personne qui parle, comment celui qui ne connaît pas Jésus en entendra-t-il parler? Si personne n'évangélise, comment celui qui ne connaît pas Jésus pourra-t-il entendre parler de Jésus? Bien aimé, c'est une responsabilité que nous avons. Si nous nous taisons, des personnes n'entendront pas parler de nous. Des gens ne connaîtront pas le chemin qui mène au salut. Si nous nous taisons, nous ne portons pas assistance à toutes ces personnes qui sont en danger. Si personne n'enseigne, si personne ne prêche, si je ne fais pas ce que je suis en train de faire là maintenant, pour te dire que l'évangélisation est une priorité, comment des gens se lèveront-ils pour évangéliser? Bien-aimés, nous devons de nous lever pour en parler. Nous devons insister dessus. Le Seigneur nous a dit que pour 2026, c'est notre priorité. Avons-nous commencé à mettre cette priorité en pratique? Avons-nous commencé à nous lever pour parler de Jésus-Christ aux autres autour de nous? Ou est-ce que nous avons entendu les paroles du Seigneur? Nous les avons reçues dans nos oreilles, comme il le dit à Ézéchiel. Et nous nous taisons. Ce que le Seigneur nous a dit, nous allons le rappeler jusqu'à la fin de l'année. À chaque fois que nous en aurons l'occasion. Je vais prendre un exemple dans les Écritures. En 2 Samuel au chapitre 12, verset 1 au verset 7, quelqu'un est allé parler au roi David. 2 Samuel chapitre 12, verset 1 au verset 7. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là.
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Nathan va voir David. David est roi d'Israël. David a commis un péché grave. Il a pris la femme d'un de ses soldats. Il a couché avec elle. Il a mis enceinte. Pour couvrir son péché, il est entré dans le mensonge. Il a tué même ce soldat. Et il s'est dit, c'est fini. Tout va bien. Il a commencé à vivre tranquillement. Tout va bien. Il est le roi. Il a l'argent. Il a la force. Il a tout ce qu'il faut. Il est tranquille. Et apparemment pour lui, tout allait bien. Bien aimé, dans le monde qui est autour de nous, il y a beaucoup de personnes également qui se disent que tout va bien chez eux. Qui se disent qu'ils sont tranquilles. Parce qu'ils ont de l'argent. Parce qu'ils ont des biens. Parce qu'ils mangent. Parce qu'ils ont la santé. Alors ils se disent tout va bien. La vie est belle. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Pour David, apparemment, c'est comme si tout allait très bien. Or, il était assis sur quelque chose. Quelque chose qui allait le conduire où? S'il ne se repentait pas. Quelque chose qui allait le conduire en enfer. Nathan va vers David. Et Nathan lui dit, il utilise une histoire qu'il raconte parce que c'est le roi, pour ne pas le choquer. Et quand David lui-même dit, mais l'homme qui a commis ça là, il mérite la mort. Alors Nathan lui dit, mon roi, mais c'est toi. Ce n'est pas moi qui ai dit que tu mérites la mort, c'est toi-même. La position dans laquelle tu es, tu viens toi-même de dire que tu mérites la mort. Cette position-là, voilà où elle va te mener. Voilà là où elle va te conduire. Pourtant, apparemment, quand on regarde David, tout allait bien. Or, dans sa vie, il y a quelque chose qui n'allait pas. Or, dans sa vie, il y a quelque chose qui allait le détruire pour l'éternité. Mais il fallait que quelqu'un parle. Si Nathan ne parlait pas, David allait se taire. David n'allait pas se repentir. David allait rester dans cette position. David allait sûrement mourir dans cette position. Et David n'aurait pas été sauvé. Mais Nathan ouvre la bouche et Nathan parle. Nathan lui dit, la position dans laquelle tu es n'est pas bonne. Nathan lui dit, tu as commis un péché. Nathan lui dit, voici le chemin qui peut te conduire au ciel. Nathan lui montre le chemin de la repentance. Et David se répand. Bien aimé, beaucoup croient que tout va bien. Parce qu'ils ont tout. Parce qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Même des chrétiens, même parfois, couvrent, cachent certains péchés, se disent tout va bien. Mais il faut qu'il y ait des Nathan pour aller vers eux. Il faut qu'il y ait des personnes pour leur présenter l'évangile, pour leur présenter la parole de Dieu. David ne se voyait pas comme un meurtrier. Il se voyait comme un homme béni. Beaucoup de chrétiens se voient comme des hommes bénis. Mais ce matin, tu es en train d'entendre que celui qui n'évangélise pas est un meurtrier. Peut-être que jamais tu ne t'es posé cette question. Si quelqu'un te disait que tu es un criminel, tu vas dire, oh, comment c'est faux. Moi, un meurtrier, j'ai tué qui? Vous comprenez? Ce matin, comme Nathan, je viens vers toi pour te dire, attention, si tu n'évangélises pas, voici la posture, la position dans laquelle tu es. Je viens comme Nathan te dire que si tu n'évangélises pas, tu es un meurtrier. Et toi aussi, tu as la responsabilité d'aller vers les autres pour leur dire, voici Jésus qui sauve. Pour que eux aussi puissent l'accepter. Pour ne pas que le mal qui est en eux, le péché qui est en eux puisse les conduire à la perdition éternelle. Le péché qui est en eux, Christ est mort à la croix pour ça. Il a payé le prix pour ça. Son sang a coulé pour ça. Il est prêt à leur pardonner. Mais s'ils ne le savent pas, s'ils ne se répandent pas, s'ils ne décident pas d'accepter Jésus, comment pourront-ils bénéficier du sacrifice qu'il a accompli à la croix? Et pour que cela se fasse, il faut que nous ouvrions la bouche. Il faut que nous parlions. C'est comme si tu as un médicament et autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Ces personnes-là,
D'autres même meurent de cette maladie. Et tu es là, tu as le médicament, tu as le remède. Et tu les regardes mourir. Tu es là, est-ce qu'on dit, celui qui est de l'autre côté là-bas est mort. Hein? Viens, il est mort. Vraiment, oh Seigneur. Pourtant, tu avais le médicament qui pouvait lui sauver la vie. Au moins, si tu lui as donné le médicament, que lui-même, il n'a pas bu le médicament, il n'a pas utilisé le médicament et qu'il est mort, au moins ta conscience est tranquille. Parce que tu lui as montré le médicament, tu lui as donné. C'est lui-même qui n'a pas voulu l'utiliser. Mais quand tu penses que tu as ça, tu as le remède, et tu ne lui as pas dit, voici le médicament qui soigne ta maladie. Voici le médicament qui peut te sauver. Et que tu as gardé ce médicament pour toi. Bien aimé, imagine. Ta conscience même va te grandir. Tu vas commencer à te dire, mais j'aurais pu, j'aurais dû. Mais c'est trop tard. Et nous avons laissé beaucoup de personnes comme ça mourir. Nous avons laissé beaucoup de personnes comme ça partir. Il y a des gens qu'on aurait pu sauver, mais nous n'avons pas ouvert la bouche pour parler. Nous n'avons pas décidé de leur présenter Christ. Et ces personnes-là sont mortes dans leur péché. Bien-aimé, il n'est pas temps pour nous repentir. Nous devons le faire maintenant. Nous devons nous lever. Nous devons décider d'être des Nathan et d'aller vers des David pour leur parler, pour leur salut. Quand David entend les paroles de Nathan, David est touché. David se répand. David demande pardon au Seigneur. David dit, je reconnais ma faute. Je décide de tourner à nouveau mon regard vers le Seigneur. Le fait que David se soit repenti, ça l'a conduit à quoi? Au salut. Le fait que David se soit repenti a fait que David, dans la suite, a continué à régner et il a été un bon roi. Il n'a pas été un mauvais roi. Attendez, s'il n'avait pas la crainte de Dieu, il allait devenir quoi? Un mauvais roi. Mais la crainte de Dieu en lui l'a emmené à devenir un bon roi. Mais si Nathan ne lui avait pas parlé, si Nathan n'avait pas œuvré pour le ramener sur le bon chemin, qu'est-ce qu'il allait produire comme fruit? Il allait produire de mauvais fruits. Mais le fait que Nathan lui ait parlé et qu'il se soit repenti et qu'il soit revenu sur le chemin du Seigneur a fait que David a été un bon roi. Et quand à la tête d'une nation il y a un bon roi, la nation est bénie. Le fait que David se soit repenti, le fait que David ait suivi le chemin du Seigneur a été une bénédiction même pour sa nation. Regardez un peu tous les bénéfices qui s'enchaînent. Mais si Nathan s'était tué, si Nathan n'avait pas parlé, David ne se serait pas repenti. David n'aurait pas été un bon roi. La nation d'Israël n'aurait pas été bénie. Quand nous n'évangélisons pas, est-ce que nous imaginons un peu ce que nous perdons? Il y a des David là dehors qui ont besoin d'entendre la parole du Seigneur pour devenir des vrais David, pour devenir des bénédictions, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur nation. Regardez Saul de Tarse. Quand vous lisez dans le livre des Actes, au chapitre 8, on parle de Saul de Tarse. Ce type-là, on dit, persécutait l'église. C'était quelqu'un de mauvais. Quelqu'un qui cherchait les chrétiens pour les emprisonner, pour les mettre à mort. Et celui-là, le Seigneur se révèle à lui. Le Seigneur envoie un de ses serviteurs, Ananias, pour aller prier pour lui et lui présenter Christ. Ananias va, il le fait. Et Saul, cet homme méchant là, ce type qui était conduit par le diable, se répand et donne sa vie à Jésus. Il donne sa vie à Jésus, devient serviteur de Dieu. Et ce monsieur-là, il va travailler même plus que tous les apôtres même qui étaient avec Jésus. C'est grâce à Paul que l'évangile nous a trouvés, nous. C'est Paul qui va envoyer l'évangile en Asie, en Europe. De l'Europe, l'évangile va aller aux États-Unis.
va venir en Afrique, etc. Mais si ce Saul-là n'était pas devenu Paul, est-ce que nous, on aurait reçu l'évangile? Quand il a donné sa vie à Jésus, il a changé même son nom. Il dit, je m'appelais Saul, mais dorénavant, je vais m'appeler Paul. Paul qui signifie petit. Il dit, je pensais que j'étais grand, je pensais que j'étais intelligent, je ne suis rien. C'est Dieu qui est tout. Ce monsieur-là va s'abaisser. Il va consacrer sa vie même à évangéliser. Attends, il fallait bien que ce type-là se convertisse. Si lui-là ne se convertissait pas, là, nous, on n'aurait pas reçu l'évangile. Vous imaginez un peu? Où serions-nous? Il fallait bien qu'Ananias parle à ce Saul-là. Ananias en avait peur d'aller lui parler. Ananias a dit au Seigneur, quand il lui a dit, va, ce gars-là, il sera mon serviteur, je l'ai choisi. Le gars-là, il est dangereux, hein? Il est mauvais. Ce gars-là, c'est lui-même qui fait du mal aux chrétiens. Il avait peur, mais le Seigneur lui a dit, va. Parfois, nous avons peur même de parler de Jésus-Christ à certaines personnes. Mais tu ne sais même pas si c'est le futur Paul qui est là. Nous avons peur de parler de Jésus-Christ à certaines personnes. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, la personne est allée à Samo, il m'a dit, pasteur, j'ai commencé à parler de Jésus à des musulmans. Je lui ai dit, ah bon? Il dit, oui, que je vais leur parler de Jésus. Mais beaucoup de chrétiens même ont peur de parler de Jésus-Christ à des musulmans. Parce qu'ils se disent, non, ça va la laisser. Mais peut-être que le futur Paul est au milieu d'eux, tu ne sais pas. Saul était au milieu des pharisiens, des religieux, des gens qui étaient de leur côté. Mais c'est de là qu'il est sorti. Et quand il est sorti, on a vu le résultat. Bien aimé, il y a des Sauls qui doivent devenir des Pauls là dehors. Il y a des David qui sont là dehors, qui ont besoin de se repentir. Il y a des personnes que Dieu a choisies depuis la fondation du monde pour accomplir des choses extraordinaires pour lui. Ils sont là. Mais le Seigneur attend que nous parlions pour que ces gens-là entendent sa parole. Pour que ces gens-là se convertissent. Pour que ces gens-là viennent à lui. Pour que lui il puisse utiliser ces personnes. Si nous n'évangélisons pas, nous allons fermer la porte à beaucoup de personnes. Il y a un jeune homme à qui j'ai parlé de Jésus-Christ, à qui on a parlé de Jésus-Christ ici à Benoît. Aujourd'hui où je vous parle, son église l'a envoyé quelque part sur la route là, pour qu'il puisse implanter une église. Mais si nous, on ne lui avait pas parlé de Jésus, s'il n'avait pas donné sa vie à Jésus, s'il ne s'était pas converti, aujourd'hui serait-il dans une église au point qu'on décide de l'envoyer même en mission? Ça ferait un ouvrier en moins. Mais aujourd'hui, il est en train de d'œuvrer pour le Seigneur. J'ai un ami à qui j'ai parlé de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui était têtu. Tu lui parles même là, c'est son problème. Pour le contraire, même on allait faire cellule de prière chez lui à la maison. Quand tu arrives à l'heure de la cellule, il est déjà parti. On l'a traqué comme on traque un animal. On l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il donne sa vie à Jésus. Pour qu'il donne sa vie à Jésus, mais c'est parce qu'il est tombé malade, il a failli mourir. Et avec la prière, le Seigneur l'a guéri. C'est là qu'il a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il est devenu serviteur de Dieu. La dernière fois, je regarde sur Facebook, je le vois en pleine rue à Abidjan, le Pogo, en train d'évangéliser. J'étais assis devant mon portail et puis j'étais en train de rire. J'ai dit, Seigneur, merci. Mais si on ne lui avait pas parlé de Jésus. Aujourd'hui, il est en train de prêcher. Des gens sont en train de se convertir. Mais si on ne lui avait pas parlé de Jésus, si on l'avait regardé simplement, on l'avait laissé et qu'il était assis tranquillement dans le monde. Bien aimé, il y a beaucoup d'ouvriers du Seigneur qui sont là dehors, qui n'attendent que nous, qui n'attendent qu'on ouvre la bouche pour parler. Si nous ne parlons pas, ils n'entendront pas parler de Jésus. Si nous ne parlons pas, ils ne se repentiront pas, ils ne croiront pas. Si nous ne parlons pas, ils ne seront pas sauvés. Si nous ne parlons pas, la mission que le Seigneur veut accomplir avec ces personnes-là ne s'accomplira pas.
Nous devons ouvrir nos bouches et parler. La personne même que tu négliges là, tu ne sais même pas. Cette personne-là, à qui tu ne veux même pas parler de Jésus là, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il va accomplir dans le Seigneur. Qui aurait cru que nous, un jour, on allait se tenir à une chaise pour parler de Jésus, pour prêcher Christ? Qui? Mais il a fallu qu'un jour quelqu'un nous parle de Jésus. Si personne ne nous avait parlé de Jésus, on ne serait pas là. Ça me fait penser au prophète Amos Michael qui disait la première fois où il est passé, en ce moment priant à Benoît, il est passé devant l'église, dans une maison inachevée, il a regardé, il dit, tiens, ça aussi c'est l'église. Il dit, tiens, l'église est maintenant là, les gens même sont partout, quoi. Il a fallu que quelqu'un l'invite à l'église, il est venu et il n'est plus jamais reparti. Mais si quelqu'un ne l'avait pas invité, si quelqu'un ne lui avait pas parlé de Jésus, est-ce qu'il serait là aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une source de bénédiction pour d'autres personnes. Mais si on ne lui avait pas parlé de Jésus, si nous ne parlons pas de Jésus, imaginez, nous fermons la porte. Les autres en ont parlé à d'autres, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça nous trouve nous. Si nous taisons, la chaîne se rompt, la chaîne s'arrête. Comment les autres en entendront-ils parler? Il y a des gens qui sont réservés pour toi. Il ne faut pas te dire, non, moi si je ne parle pas, il y a plein d'autres églises, il y a plein de chrétiens là-bas, ils n'ont qu'à parler. Les autres là n'ont qu'à faire. Moi, je ne peux pas faire. Il y a des gens que le Seigneur met sur ton chemin pour toi, pour que toi, tu leur parles. Il y a des gens qu'il a réservés pour toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit leur parler. Il y a des gens à qui on parle de Jésus, tu parles de Jésus. Ils ne t'écoutent même pas. Mais un jour, ils croisent quelqu'un. Le gars même ne va pas parler beaucoup, il va dire 3 mots seulement. Le jour, il va accepter Jésus. Parce qu'il vient de croiser la personne qui a été mandatée, la personne qui a été préparée pour lui. Il y a des gens à qui on a parlé de Jésus qui se sont convertis, on se demande mais qu'est-ce qu'on a dit d'extraordinaire? Rien. Peut-être même qu'avant nous, d'autres là ont parlé de Jésus. Mais ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas voulu même entendre. Mais en fait, le Seigneur avait simplement voulu que ce soit nous qui leur parlions. C'est tout. C'est lui qui convainc les cœurs. C'est lui qui a déjà disposé les choses. Nous ne savons pas. Nous, notre responsabilité, c'est de parler. Pendant que tu parles à gauche, tu parles à droite, tu vas tomber sur ces personnes-là que le Seigneur a prévues pour toi. Et quand tu vas parler, c'est paf, il y a un déclic. La personne se donne à Jésus. Tu ne sais même pas ce que tu as dit d'extraordinaire. Mais si nous nous taisons, bien-aimés, nous commettons un grave péché. Notre responsabilité, c'est de parler de Jésus. Si nous ne parlons pas de Jésus, si Nathan n'avait pas parlé à David, David ne serait pas devenu ce grand roi qu'il a été. David a été l'un des plus grands adorateurs. Regardez le livre des psaumes. La plus grande partie des psaumes, c'est David qui les a écrits. Mais si Nathan ne lui avait pas parlé, le psaume même 51, quand Nathan lui a parlé, c'est là qu'il a écrit ce psaume-là. Pour se repentir, pour demander pardon au Seigneur. Aujourd'hui, nous lisons ça. Nous nous édifions avec ça. Mais si Nathan ne lui avait pas parlé, ce psaume-là existerait-il? Non. On n'en bénéficierait pas aujourd'hui. Il a fallu que Nathan lui parle. Si Nathan ne lui avait pas parlé, David n'aurait pas été ce bon roi-là, qui a mis au monde de Salomon, qui lui aussi a été un grand roi. De David est sorti qui? Le Messie. Le Messie sort de quelle famille? De la famille de David. C'est de cette famille-là que Jésus va sortir. Il fallait bien que quelqu'un parle à David et que David soit sur le bon chemin. Bien-aimé, parfois on parle d'un grand réveil spirituel mondial qui va arriver. Et tout le monde aujourd'hui, tous les intercesseurs sont unanimes pour dire que ce réveil spirituel-là viendra de l'Afrique. Et certains même vont jusqu'à dire qu'il viendra de la Côte d'Ivoire. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, d'un certain niveau vont sortir de cette nation. C'est des choses qui ont été annoncées. Mais qui sont ces personnes-là? Quand on dit ça, peut-être que tu les vois loin, alors que peut-être que c'est toi.
Quand on dit ça, tu vois ça loin, alors que peut-être que c'est le gars qui est derrière que tu dois évangéliser. Quand on dit ça, tu vois loin. Bien-aimés, nous devons nous lever. Nous devons arrêter de tourner en rond, de dormir, d'être là et de nous plaindre. Nous avons reçu une mission que nous devons d'accomplir. Quand le matin tu te lèves, tu dois te poser la question, à qui parlerai-je de Jésus aujourd'hui? À qui parlerai-je de Jésus aujourd'hui? Le soir avant de dormir, tu dois te poser la question, à qui est-ce que j'ai parlé de Jésus aujourd'hui? Tu dois te poser la question, si tu n'as parlé de Jésus à personne, pleure, répands-toi, et puis dors. Et le matin, lève-toi en ayant l'intention de parler de Jésus à quelqu'un. Bien-aimés, le Seigneur nous a dit, c'est notre priorité pour 2026. C'est là qu'il nous attend. C'est ce qui touche le cœur de Dieu. La Bible dit, quand une âme est gagnée sur cette terre, ici, il y a de la joie dans le ciel. Si nous n'obéissons pas, si nous n'évangélisons pas, nous ne produirons pas de joie au Seigneur. Si nous restons là à regarder à gauche et à droite, à regarder les choses de la vie et à perdre notre temps, nous n'apporterons pas de la joie au Seigneur. Rends le cœur de Dieu joyeux en parlant de lui à ceux qui sont autour de toi. Il a dit cette année, il veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Un pêcheur qui ne jette pas son filet, il peut attraper qui? Quel poisson? Tu es pêcheur, tu as le filet, tu as la parole de Dieu, tu es dans la barque, tu arrives sur l'eau et puis tu es assis là. Tu te promènes sur l'eau jusqu'à et puis tu rentres. Tu ne jettes pas le filet, tu vas attraper quel poisson? Il a dit à Pierre, jette le filet. Il lui a dit, jette le filet. Si Pierre ne jette pas le filet, les poissons vont sauter de l'eau pour tomber dans la barque. Jamais. Quelle est la différence entre une église qui grandit et une église qui ne grandit pas? Dans l'église qui grandit, les gens jettent leur filet. Dans l'église qui ne grandit pas, ils ne jettent pas leur filet. Ils attendent que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Chacun regarde l'autre. Toi, faut faire. Et toi, faut faire. Chacun regarde chacun et personne ne bouge. Voici la différence. C'est aussi simple que ça. C'est une responsabilité commune. Chacun de nous doit se lever. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Quand vous lisez Actes chapitre 8, il y a un monsieur du nom d'Étienne. Non, plutôt Philippe. Un certain Philippe. Ce Philippe-là va aller dans une région appelée la Samarie. Et la Bible dit qu'il a commencé à évangéliser. Il n'était pas apôtre, il n'était pas prophète, il n'était pas docteur, il n'était pas même évangéliste. C'est après qu'on va commencer à l'appeler Philippe l'évangéliste parce qu'on a vu les résultats. C'était un membre de l'église. C'était un responsable dans l'église. Mais il s'est discipliné, il s'est appliqué. La Bible dit qu'il a évangélisé toute une région, la Samarie. Et quand les âmes ont commencé à se convertir, il a envoyé une commission aux apôtres. Il dit, venez, il y a plein d'âmes ici qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. C'est comme ça que l'église de Samarie est née. Ce n'est pas Pierre qui allait ouvrir cette église. Ce n'est pas Jacques qui allait ouvrir cette église. C'est un membre de l'église qui allait parler de Jésus-Christ aux autres. Bien aimé, c'est une responsabilité. Aujourd'hui, quand on dit l'église baptiste œuvre mission, à 3000 et quelques assemblées à travers le monde, je vous assure que le président, le doyen, il y a un Dion Robert, il y a des églises, il ne sait pas où c'est situé. Il ne sait pas. Ils ont des églises sur tous les continents. Quand tu arrives dans son bureau, il y a une carte comme ça du monde. Et puis il y a des points dessus. Chaque point représente une église. Il y a des églises même qu'il n'a pas encore visitées. Il ne sait même pas où c'est situé. Quand un de ses fidèles est affecté, il arrive quelque part net. Vous savez ce qu'il commence à faire?
Nous, quand nos fidèles sont affectés quelque part, dès qu'ils arrivent, même, ils cherchent une église. C'est fini. Ils changent d'étiquette à Bana. Mais un baptiste œuvre mission, quand il arrive quelque part, automatiquement, il commence à faire cellule de prière. Il commence à faire études bibliques dans son salon. Il invite un collègue. Il parle de Jésus au voisin. Il parle de Jésus au gars qui habite derrière là. Il a 2 personnes qui acceptent Jésus, 3 personnes, 5 personnes. Un matin, ils deviennent 10, 15. Il prend son téléphone, il appelle pour qu'on lui indique l'église baptiste la plus proche. Il dit, il y a un groupe chez moi ici qui a donné sa vie à Jésus. Voici une église qui naît. Voici comment les églises naissent. Ils parlent de Jésus-Christ autour d'eux. Ils n'attendent pas que quelqu'un vienne le faire à leur place, parce que c'est leur responsabilité. C'est ta responsabilité. Là où tu te trouves, là où tu vis, là où tu travailles, là où tu vas, c'est ta responsabilité de parler de Jésus-Christ autour de toi. Si tu ne le fais pas, c'est comme si tu vois les gens aller à la perdition et ça ne te dit absolument rien. Le Seigneur te redemandera leur sang. Depuis combien de temps es-tu chrétien? Qui as-tu envoyé à Jésus-Christ? Est-ce que tu te poses cette question? Avant que Jésus ne parle, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il nous a donné une commission. Il nous a donné un travail. Depuis combien de temps es-tu chrétien? Depuis combien d'années? 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Regarde en arrière, pose-toi cette question. Qui ai-je envoyé à Jésus-Christ? Qui s'est converti par mon canal? Qui a donné sa vie à Jésus-Christ par mon canal? Pose-toi la question. Et l'autre question c'est, qui aurais-je pu envoyer à Jésus? Commence à te souvenir. Il y a quelqu'un à qui tu aurais pu parler de Jésus. Il y a quelqu'un à qui tu aurais pu présenter Christ et qui se serait converti. Souviens-toi. Bien-aimé, le passé est déjà passé. Mais l'avenir reste encore à être fait. Commence à jouer ton rôle. Commence à assumer ta responsabilité. Je suis en train de jouer le mien ici, à la chair. Il dit, si tu parles, je ne te redemanderai pas leur sang. Je suis en train de parler. Donc moi je parle. Pour ne pas que demain, la question me soit posée. Mais est-ce que tu leur as dit? Est-ce que tu leur as montré ce chemin-là? Je ne veux pas porter ton sang. Je ne veux pas qu'on me juge à cause de ça. Alors je parle. Je viens de déposer la responsabilité aussi sur toi. À toi aussi maintenant de te lever et de parler. Bien-aimé, savoir et ne pas faire est dangereux. C'est très dangereux. L'ignorant est mieux que celui qui sait et qui ne fait pas. L'ignorant, il ne sait pas. Mais celui qui sait, et puis il est assis et il ne fait pas, il n'y a rien de plus dangereux. C'est le temps de se lever. C'est le temps de commencer à obéir au Seigneur. Ne te pose pas plein de questions pour te demander, mais comment vais-je faire? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Bien aimé, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour évangéliser. Les plus grands, les personnes qui gagnent le plus d'âmes même, selon les statistiques, c'est les gens même qui ne sont pas allés à l'école. C'est pas choquant ça. Les illettrés là même, c'est eux qui envoient à Jésus plus de personnes que les intellectuels. Les intellectuels, ils réfléchissent trop. Nous, les intellectuels, on réfléchit trop. On cherche les mots, on cherche les phrases. On fait trop de calculs dans nos têtes. Le gars, lui, ne fait pas tous ces calculs-là. Quand il te croit, il dit, mon frère, Jésus est bon. Jésus t'aime. Attends, il te dit ce que Jésus a fait pour moi. J'étais malade, Jésus m'a guéri. Toi aussi, donne ta vie à Jésus. Lui, son évangélisation est simple.
Moi-même qui suis intellectuel, j'ai accepté Jésus-Christ dans les mains d'un illettré. Le gars même là où on dit là, il dit le. Mais il faut me voir donner ma vie à Jésus. Ce n'est pas les belles phrases là. Ce n'est pas les beaux mots là. Mais il y avait quelque chose dans ce qu'il disait. Il y avait une force dedans, il y avait une puissance dedans. C'est Dieu qui convainc. Ne te dis pas non, moi, je n'ai pas des beaux mots, c'est que bon français, je comprends. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire aux gens? Laisse beau français là. C'est que tu comprends là. Même si c'est louchi, parle dedans. Présente-leur Jésus dans ça. Quelqu'un va entendre ton louchi là, il va se convertir. Dis-leur simplement ce que toi tu sais. Ce que tu sais de Jésus là, explique-leur ça simplement. L'évangélisation là, c'est présenter l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Dis à la personne simplement que Dieu l'aime. Et qu'après cette vie-là, il y a une autre vie. Et le Seigneur veut que quand il va quitter cette terre-là, il soit avec lui, Dieu, pour l'éternité. Dis-lui que Dieu l'aime tellement qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix pour lui. Dis-lui que tous ces péchés-là, toutes les fautes, quelles que soient les fautes qu'il a faites là, Jésus a pris les fautes là sur lui. Jésus est devenu coupable à sa place pour que lui, il devienne innocent. Dis-lui ça simplement. Dis-lui que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau et qu'il est ressuscité. Et que de toute façon, Jésus-Christ est ressuscité là. C'est comme ça, lui aussi, quand il ira dans le tombeau, il ne restera pas dans ce tombeau-là. Que Jésus viendra le prendre. Dis-lui simplement ce que Jésus-Christ a fait. Mets l'accent sur l'amour de Jésus-Christ pour lui. C'est tout. Et si tu as un témoignage personnel, rends-lui ton témoignage. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. C'est fini, tu as évangélisé, tu as parlé de Christ à quelqu'un. Le reste là, ça appartient au Seigneur. Toi, tu as parlé. C'est à Dieu de toucher son cœur. C'est à Dieu de le convaincre. Ce n'est pas à toi de le convaincre. Toi, parle seulement. Bien-aimés, nous devons parler. Nous devons évangéliser. On n'a pas besoin d'avoir un programme spécial et particulier. Lundi, tu t'en vas au travail. Le collègue que tu trouves là, parle-lui de Jésus. On n'a pas besoin de faire un programme même pour ça. À midi, à la pause, vous partez manger garba. Quand tu mets une bouchée dans ton bouche, tu dis, mon frère, garba est doux, hein? Mais Jésus est encore plus doux. Parle-lui de Jésus. Quand vous rentrez le soir du travail, assis, peut-être dans le mini-car, parle de Jésus à ton voisin. C'est tout. À la maison, le type avec qui tu causes là, beaucoup, parle-lui de Jésus. La copine que tu as à la maison, avec qui vous faites un peu les bérets là, parle-lui de Jésus. C'est tout. Ton frère, ta soeur, ton cousin, ta tante à la maison, parle-lui de Jésus. Dis-lui que Jésus l'aime. Même si quand tu dis ça, même t'insulte, même il dit, il faut quitter là, tu dis, oh, c'est pas grave. C'est qu'il t'aime quand même. J'ai lu le témoignage d'un évangéliste aux États-Unis qui est entré dans un quartier où même la police n'entrait pas. Parce que c'est des drogués et des gens extrêmement violents qui sont dans ce quartier. Il est allé, les gens l'ont attrapé, il dit, mais toi tu fais quoi ici? Il dit, je suis venu parler à votre chef. Il dit, ah, tu es courageux, hein? Bon alors, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé devant le chef est assis là. Il dit, ouais, toi tu veux quoi? Il dit, je suis venu te dire que Jésus-Christ t'aime. Le gars lui a dit, c'est tout. Il dit, oui, c'est tout. C'est ce que je suis venu te dire, que Jésus t'aime. Il a commencé à rire. Il a dit, mais mon ami, tu es fou, hein? C'est quel genre de courage ça là? Tu ne sais pas que là où tu es là, je peux te tuer tout de suite, te découper même en morceaux. Il lui a dit, je sais que tu peux faire ça. Où je suis là, tu peux même me tuer. Tu peux me découper en morceaux. Mais même quand tu auras fini de me découper en morceaux, chaque morceau de mon corps continuera à te dire que Jésus-Christ t'aime. Il dit quand il a entendu cette phrase-là, ça c'est le chef qui dit quand il a entendu cette phrase-là, il y a eu quelque chose en lui. Il a dit prenez ce gars-là, jetez-le dehors là-bas, c'est un fou. Mais il dit à partir de là, il n'arrivait plus à dormir. Il dort, il pense à Jésus. Il se lève, il pense à Jésus. Et il dit dans la même période, ils ont organisé une croisade d'évangélisation dans la ville. Quand il a vu l'affiche, il dit Jésus, le gars est venu, il est allé m'arrêter là-bas pour écouter, pour voir.
C'est comme ça qu'il allait assister à la croissance d'évangélisation. Et ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus. Ce monsieur-là s'appelle Nicky Cruz. Il est devenu, ce bandit-là, l'un des plus grands évangélistes d'Amérique du Sud. Il a bouleversé des villes, il a bouleversé des pays. Il a tout abandonné. Il a abandonné son trafic de drogue, il a abandonné son banditisme. Il a décidé de servir Christ. Et le nombre d'âmes que ce gars l'a amené à Jésus. Allez sur Google, tapez Nicky Cruz. Mais vous allez voir les miracles que le Seigneur a accomplis par son canal. Les milliers de personnes qui se sont converties par le ministère de ce gars-là. Mais il fallait que quelqu'un aille lui parler. Celui qui a parlé de lui, là, mais on ne parle plus de lui. Quand vous lisez dans le livre des Actes, là, Ananias qui a parlé à Saul qui est devenu Paul, là, après on entend parler d'Ananias encore. On n'entend même pas parler d'Ananias. Ananias, on l'a oublié. Saul est devenu la star maintenant. Bien aimé, il y a des gens à qui vous allez parler de Jésus, là, qui demain, la nation va entendre parler d'eux. Toi-même, tu es assis dans ton salon, tu regardes la télé, tu dis, c'est le gars à qui on a parlé de Jésus, là. Regarde le monde, la foule. Seigneur. Mais oui. Mais oui. Tu es devenu l'Ananias par lequel ce Saul-là est devenu Paul. Tu es le Nathan par lequel ce David-là a pris le bon chemin. Bien-aimé, ce rôle-là, le Seigneur nous attend. Chacun de nous doit se lever pour le faire. Ne regarde pas à quelqu'un. Ne regarde pas à ton voisin, à ta voisine. Ne te dis pas, ah mais l'autre là il ne fait pas, donc moi je ne fais pas. Ce n'est pas lui qui t'a donné cette mission-là. C'est Dieu. C'est entre toi et Dieu. Si celui qui est à côté dit il ne fait pas, ce n'est pas ton problème. Toi fais. Si quelqu'un dit je n'écoute pas, ce n'est pas grave. Moi je continue de prêcher. Ne tiens pas compte de qui que ce soit. Tiens compte de ton Dieu. Il veut que tu te lèves et que tu commences à le présenter à tous ceux qui sont autour de toi. Ne sois pas un meurtrier. Sois de ceux qui donnent la vie. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse abondamment.